L'enfant intérieur fait référence à une partie de notre psyché qui représente l'enfant que nous étions. Il symbolise les émotions, les expériences et les souvenirs de notre enfance, qui sont souvent associés aux aspects les plus authentiques, innocents et vulnérables de notre personnalité. L'enfant intérieur incarne nos besoins fondamentaux et nos émotions les plus pures, les plus sincères, souvent liées à des désirs d'amour, d'acceptation, de protection et de reconnaissance. S'il détient nos souvenirs et nos joies, il est aussi le malheureux gardien de nos douleurs et de nos traumas. Ces expériences négatives non résolues peuvent créer des blessures qui affectent notre comportement, nos relations et notre bien-être à l'âge adulte. Et dans cette vidéo, je voulais mettre en lumière les 7 signes qui peuvent révéler que tu portes en toi ces blessures profondes. Ce voyage, il peut être éprouvant. Mais souviens-toi, je suis là pour toi, pour t'aider à naviguer à travers ces eaux parfois tumultueuses, pour t'offrir un espace de compréhension, d'acceptation et surtout de guérison. Es-tu prête? Es-tu prêt? Ensemble, explorons ces signes, écoutons cet enfant en nous et avançons pas à pas vers la lumière de l'apaisement. Le premier signe d'une blessure de l'enfant intérieur est ce que l'on nomme les surréactions. Les surréactions se manifestent lorsque tu réponds à des situations de manière excessive, impulsive et souvent disproportionnée par rapport à la situation réelle. Cela peut se manifester par de la colère, de la frustration, de la tristesse ou même de l'anxiété qui semble déborder et que tu ne peux contrôler. Ces surréactions peuvent être le reflet de douleurs et de traumas non résolus de ton enfance. Lorsque nous étions enfants, nous n'avions pas toujours les outils ou la compréhension nécessaire pour traiter nos émotions, surtout dans des environnements où les émotions n'étaient pas accueillies ou validées. Ainsi, ces émotions non traitées peuvent rester en nous, prêtes à surgir à la moindre provocation. Apprendre à répondre plutôt qu'à réagir est une étape cruciale vers la guérison de ces blessures. Réagir, c'est laisser nos émotions prendre le contrôle et dicter notre comportement, souvent de manière destructive. En revanche, répondre implique de prendre un moment pour comprendre nos émotions, réfléchir à une meilleure façon de les exprimer et ensuite agir de manière constructive. Cela nécessite bien sûr de la pratique et de la patience, mais c'est un pas important vers la guérison de l'enfant intérieur blessé. Le deuxième signe d'une possible blessure de l'enfant intérieur, c'est la présence de problèmes d'attachement. Les problèmes d'attachement peuvent se manifester de différentes manières, notamment par un attachement trop rapide à quelqu'un, ou l'inverse, par des difficultés à créer des liens et à maintenir des relations. Ces problèmes peuvent être le reflet de blessures non résolues de ton enfance. Les expériences de rejet, d'abandon ou de négligence durant l'enfance peuvent influencer la façon dont tu t'attaches aux autres à l'âge adulte. Si tu as appris que les autres ne sont pas fiables ou disponibles émotionnellement, tu peux développer des stratégies d'adaptation telles que l'évitement des relations ou l'attachement excessif. Ces stratégies sont pour te protéger de la douleur. Certains donc peuvent s'attacher trop rapidement, partager trop d'informations personnelles trop tôt et se sentir intensément liés à quelqu'un qu'ils viennent à peine de rencontrer. Quand d'autres peuvent avoir du mal à créer des liens, se repliant sur eux-mêmes et évitant l'intimité par peur d'être blessés à nouveau. Apprendre à établir et maintenir des limites saines dans tes relations peuvent t'aider à construire des liens plus équilibrés et satisfaisants. Que ça soit d'un extrême ou d'un autre, l'équilibre est ici la clé de la guérison. Le troisième signe révélateur de blessure de l'enfant intérieur, c'est la présence de difficultés persistantes dans les relations. Si tu constates que tu reproduis constamment des schémas relationnels malsains et destructeurs, il est peut-être temps de regarder en arrière et de travailler à résoudre ces blessures enfouies depuis l'enfance. Ces difficultés peuvent être le résultat de dynamiques familiales toxiques, de négligence ou même d'abus subis pendant l'enfance. Les relations malsaines
Et les comportements destructeurs, appris durant l'enfance, peuvent se perpétuer à l'âge adulte, affectant la façon dont tu interagis avec les autres et construis des relations. Reproduire des schémas relationnels malsains peut inclure des comportements tels que la dépendance émotionnelle, la manipulation ou la recherche constante de validation. Ces comportements peuvent être des mécanismes de défense développés en réponse à des expériences douloureuses dans le passé. En reconnaissant et en abordant ces blessures, tu peux déjà briser les schémas malsains pour construire des relations plus saines et enrichissantes, et donc trouver un équilibre et une satisfaction dans tes interactions avec les autres. Le quatrième signe, c'est le manque d'amour-propre. Si tu trouves qu'il est difficile de t'aimer toi-même et de t'accepter tel que tu es, cela pourrait être le reflet d'un manque d'amour et de soutien pendant ton enfance. Ce manque d'amour-propre peut provenir d'une enfance où la validation était absente ou conditionnelle. Peut-être que tu n'as pas reçu l'amour inconditionnel et le soutien émotionnel dont chaque enfant a besoin pour développer une estime de soi saine. À l'âge adulte, ce manque d'amour-propre peut se manifester par des sentiments persistants d'indignité, un besoin constant de validation externe et une tendance à l'auto-sabotage. Cela peut également conduire à des relations déséquilibrées où tu cherches constamment l'approbation et l'amour des autres, souvent au détriment de tes propres besoins et désirs. Apprendre à être plus bienveillant envers toi-même et t'accepter avec tes imperfections, ça peut être un pas important vers la guérison. Développer des habitudes quotidiennes d'amour-propre, comme prendre soin de ton corps, de ton esprit, de ton âme, ça peut renforcer l'estime de soi. Le cinquième signe, c'est une difficulté à établir et à maintenir des limites. Si tu te sens incapable de communiquer clairement tes limites et de les faire respecter, il est peut-être temps de se pencher sur cette blessure. Cette difficulté, elle peut provenir d'une enfance où tes besoins et tes sentiments étaient régulièrement ignorés ou négligés, où tu n'as pas appris à reconnaître et à exprimer tes propres besoins et désirs. Une enfance souvent où on te demandait de te taire plutôt que de t'exprimer. À l'âge adulte, cela peut se traduire par des relations dans lesquelles tu te sens constamment dépassé et exploité, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Tu as du mal à dire non, même quand cela va à l'encontre de tes propres intérêts et valeurs. Cela peut également conduire à un sentiment persistant de frustration et de ressentiment envers ceux qui semblent ne pas respecter tes limites. Pour pallier à cette blessure, l'affirmation de soi sera la clé. Apprendre à exprimer tes besoins et tes désirs de manière claire et précise, ça peut être un pas crucial vers la construction de relations plus saines et équilibrées. Le sixième signe que tu pourrais souffrir de blessure, c'est la difficulté à réguler tes émotions. Si tu te trouves incapable d'identifier ou de gérer tes émotions de manière efficace, cela peut être le reflet de blessures profondes de l'enfance. Cette difficulté, ça peut provenir d'une enfance où l'expression des émotions était réprimée, ignorée ou même ridiculisée. Ainsi, tu n'as pas appris à reconnaître, comprendre et gérer les émotions de manière saine. À l'âge adulte, cela peut se manifester par des explosions émotionnelles, des réactions excessives ou au contraire, par une incapacité à ressentir et exprimer les émotions. Cela peut affecter significativement la qualité de vie, les relations et surtout le bien-être général. Pour t'aider à soigner cette blessure, des activités créatives comme l'art, la musique ou l'écriture, ça peut offrir un moyen sain et formidable d'explorer et d'exprimer ses émotions. Enfin, le septième et dernier signe, c'est la difficulté à faire confiance aux autres. Si tu trouves difficile de construire et de maintenir des relations saines en raison d'un manque de confiance, c'est un signe fort d'une blessure de l'enfant intérieur. Cette difficulté, ça peut provenir d'une enfance marquée par des trahisons, des abandons ou même des abus où la confiance a été brisée, où tu as appris du coup à te méfier des autres pour te protéger. Et ça peut être une blessure très profonde, notamment quand la trahison, l'abandon ou l'abus, elle est venue d'une personne proche dans le cercle familial. À l'âge adulte, cela peut se manifester par une peur persistante de l'engagement et même par une tendance à saboter ses relations. Cela peut conduire à l'isolement, à la solitude et à un sentiment d'insécurité dans les relations. Pour guérir de cela, le chemin sera long, mais apprendre à communiquer tes pensées, tes sentiments
et tes besoins de manière claire et précise, ça peut renforcer la confiance que tu mettras dans les relations que tu auras avec autrui. Alors pour conclure, si tu te reconnais dans l'un ou dans plusieurs de ces signes, il faut savoir que la guérison est possible. Reconnaître et accepter son enfant intérieur semble la première étape. Ensuite, il faudra le laisser s'exprimer et l'écouter pour enfin comprendre et guérir. Ce travail sur soi passe par l'écoute de soi bien sûr, il peut être aussi appuyé par la méditation et bien sûr peut-être l'accompagnement par l'aide d'un thérapeute professionnel. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à explorer les sentiments et ressentiments de ton enfant intérieur. Maintenant, à toi de réfléchir et de mettre les mots sur ce qu'il ressent. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. Si tu souhaites partager ton expérience, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire. Et quant à moi, je te dis à très bientôt sur mon éveil spirituel. D'ici là, le plus important, prends bien soin de toi. Namasté.